Elle meurt après une morsure de serpent et ce qu'on découvre par la suite dans son appartement laisse le voisinage sans voix. C'est le décès de Ifunanya, une jeune. Bienvenue Au Cœur du Buzz avec votre Go Eunice Obi, la femme la plus influente de la diaspora. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de vous retrouver tous les jours et de partager avec vous autour des affaires sociétales, plus précisément dans la communauté africaine, et de parler de vos influenceurs et influenceuses préférées. La famille, aujourd'hui, on a une histoire assez triste. On va dire, est-ce que c'est spirituel ou c'est une mort naturelle? Ifunanya, cette jeune femme, a trouvé la mort alors qu'elle était dans son sommeil après une morsure de serpent. Le drame s'est produit le 31 janvier au Nigeria, plus précisément dans la ville d'Abuja. Alors que Ifunanya dormait paisiblement, elle sera réveillée par la morsure d'un serpent. Et là, la jeune femme va se mettre à crier. C'est comme ça que le voisinage viendra à son secours. On va appeler l'ambulance et hop, la jeune femme sera conduite à l'hôpital. Au départ, lorsque l'information est arrivée sur les réseaux sociaux, on nous a dit qu'il n'y avait pas d'antivenin pour sauver la vie de la jeune femme, ce qui va être plus tard démenti par la clinique. Et malheureusement, Ifunanya va perdre la vie. Derrière, ses voisins vont contacter un charmeur de serpents pour pouvoir les débarrasser de ce serpent-là. Et lorsque le serpent est sorti de la maison, on pouvait entendre les personnes autour crier « Cobra, Cobra ». Et alors, grande surprise, la famille, il n'y avait pas qu'un seul serpent. Dans l'appartement de la jeune femme, ils vont retrouver 2 autres serpents, ce qui fait 3 serpents retrouvés dans l'appartement de Ifunanya. Incroyable, mais vrai. Dans une ville où il n'y a pas vraiment de forêt, dans un quartier où il n'y a pas vraiment de forêt, les gens se demandent, le serpent venait d'où? À force de parler de serpent. Un instant. Vous savez, parler de serpent, un instant s'il vous plaît, désolé. Vous savez, parler de serpent et tout, si vous êtes une personne sensible comme moi, ça traumatise. Donc voilà, j'ai juste été traumatisée un tout petit peu pendant quelques instants. Ses voisins seront choqués de retrouver 3 serpents. Et lorsque vous regardez la vidéo, vous pouvez sentir que le serpent avait encore envie d'attaquer une personne, ce qui a paru assez bizarre. Et une fois la nouvelle arrivée sur les réseaux sociaux, les Nigérians étaient juste scandalisés de savoir qu'il n'y avait pas d'antivenin dans cette clinique-là. Mais plus tard, la clinique va s'exprimer en disant que à l'arrivée de Ifunanya à l'hôpital, elle a été rapidement prise en charge et on lui a administré tout le nécessaire pour pouvoir la sauver, notamment l'antivenin et tous les produits qui vont avec une morsure de cobra. Mais malheureusement, il y a eu quelques complications et c'est dans ces circonstances-là que Ifunanya a rendu l'âme. Après, il faut savoir que Ifunanya, elle n'est pas de Abuja, elle est de Enugu. Son père qui habite à Enugu va dire « il faut ramener le corps de ma fille à Enugu ». Et c'est comme ça qu'on va mettre le corps de Ifunanya dans l'ambulance et le corps sera accompagné de l'oncle de Ifunanya. Sur la route, l'ambulance va avoir une crevaison et lorsqu'ils étaient en train de s'arranger et tout pour dépanner cette voiture, sous la voiture, ils vont retrouver un autre serpent qu'ils vont tuer. La famille, incroyable mais vrai. Personnellement, je voulais aussi croire que c'était une morsure naturelle. Ce n'est pas seulement dans les forêts qu'on retrouve les serpents. Peut-être que le serpent se trouvait dans des canalisations. Il y a pas mal de personnes qui ont cru que les serpents se trouvent peut-être dans les canalisations et là-bas, ils ont eu des enfants. Voilà, ils se sont créés une petite famille. Mais le fait de retrouver encore un autre serpent sous l'ambulance, c'est ça qui laisse les gens sans voix. Les gens se disent,
Mais non, c'est sûr que c'est une mort surnaturelle, une mort spirituelle. Peut-être qu'on lui a jeté un sort, peut-être qu'on lui a fait de la sorcellerie et tout. Vous-même, vous savez, nous les Africains, avec la sorcellerie, c'est quelque chose d'autre. Et ici, on parle du Nigeria. On parle d'une femme qui était talentueuse. Elle avait participé à The Voice. Lorsqu'on l'entend chanter, lorsque vous visitez sa page, croyez-moi que vous avez juste envie de vous éterniser là-bas. Vous n'allez jamais vous arrêter à une seule vidéo. Vous allez avoir besoin d'écouter la jeune femme chanter. Elle faisait du jazz, elle faisait de l'opéra, elle faisait pas mal de styles de musique. Ifunanya était juste exceptionnelle et certaines personnes pensent qu'il y avait de la jalousie étant donné qu'elle prévoyait aussi avoir son concert solo à la fin de cette année. On se dit, est-ce qu'elle n'a pas rendu certaines personnes jalouses? Elle venait de signer également avec un label et tout ça. Et son décès suscite énormément de questionnements. Son décès a secoué la toile et a laissé les Nigérians avec un goût très amer. Alors, il faut savoir qu'en Afrique, près de 30 000 personnes décèdent chaque année des morsures de serpents. Généralement, ça arrive dans les zones assez rurales. Et en ce qui concerne l'antivenin, ce sont les femmes et les enfants qui, une fois après la morsure du serpent, après leur avoir administré l'antivenin, des fois, il y a des femmes et des enfants qui ne survivent pas à la morsure de serpent. Enfin, c'est vraiment triste de voir une jeune femme de 26 ans perdre la vie seulement comme ça après une morsure de serpent. J'aimerais pas du tout être à sa place. Perdre la vie comme ça après une morsure de serpent. Personnellement, c'est tellement flippant de se rendre compte que tu dors et tu te réveilles, tu vois un serpent dans ta chambre. C'est sûr que ça a vraiment dû être aussi traumatisant pour elle. Et vous savez que le traumatisme, la crise de panique peut aussi pousser une personne à perdre la vie. Peut-être que c'est ce traumatisme-là, c'est cette crise de panique-là qui a empêché aux médicaments de fonctionner dans son corps. Mais qu'à cela ne tienne, que son âme repose en paix. De mon côté, j'aimerais pas trop croire à l'hypothèse spirituelle, même si je sais que souvent dans l'industrie du divertissement, la musique, le cinéma et tout, il peut avoir de la jalousie. Certaines personnes peuvent être animées par de mauvaises intentions, parfois animées par la jalousie, peuvent aller jusqu'à ôter la vie des autres de façon physique ou encore spirituelle. Vous savez, nous vivons dans un monde méchant, mais toujours est-il qu'il faut savoir que tout ce que nous avons ici sur terre, c'est éphémère, ça ne sert à rien d'avoir une haine, une jalousie, jusqu'au point de faire du mal aux autres. J'espère que vous avez apprécié cette rubrique. N'hésitez pas de liker, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci, on se retrouve à très bientôt. We have Naya, the best opera singer in Abuja. How are you doing? I'm good. I'm happy to be here. You guys wait for us. Daisy Organ is the best in Abuja.